IRL à quoi tu joues, épisode 6, travailler dans l'industrie. Salut Jay. Guillaume, Fais attention, il y a un chien en arrière de toi. tu as fait peur. Si tu veux. Il venait juste dire allô, Ah, ça... mais il n'est pas resté longtemps. Ah, c'est ça. Ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ça va. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Je voulais profiter de l'occasion là, pour dire à nos auditeurs, là, la semaine passée, on n'a pas fait d'épisode régulier, on a fait un épisode spécial. IRL, Club des joueurs, concept différent de ce qu'on fait d'habitude. Là, on est de retour au concept normal là, pour les 2-3 prochaines semaines. Mais le concept du Club des joueurs, c'est qu'avec un invité, on joue dans les semaines qui précèdent l'épisode à un jeu. On en discute pendant l'épisode, puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et souvent, c'est des recommandations de joueurs ou, tu sais, ça peut venir de vous, là, si jamais vous voulez nous suggérer un jeu qu'on essaye. Je pensais que peu de gens le connaissent ou qu'il est vraiment... il devrait être noté plus que ça. Ben, on va être là pour jouer à ce genre de jeu-là. Donc, yes, même un jeu qui est intéressant parce qu'il est mauvais, ça peut occasionnellement être quelque chose qu'on peut faire aussi. Là, on a joué à un jeu qui était juste correct, mettons. Regardez l'épisode, ça vaut la peine. Ouais. On vous résume pourquoi le jeu, il vaut pas tant la peine. Puis sinon, Jay, ben, ça fait 2 semaines que je suis revenu de Vancouver. Ça a été un super beau petit voyage. Là. J'ai été là pendant 7 jours. C'était la deuxième fois que j'allais à Vancouver. Puis ça a été différent cette fois-ci parce que j'étais avec ma copine. Puis elle m'a comme motivé à faire ça, à faire un voyage plus axé, comme plus touristique, si tu veux. Parce que la première fois que je suis allé, j'avais pris ça plus relax, puis j'avais pas visité nécessairement les points les plus touristiques, justement. Et là, ma blonde avait son Lonely Planet. Elle s'était mis des petits post-it là, sur les destinations qu'elle voulait qu'on visite, puis c'est ce qu'on a fait, puis j'ai vraiment aimé ça cette fois-ci. C'est pas ma façon à moi de voyager habituellement, mais j'ai vraiment aimé ça. Là. On a été à Grouse Mountain. YOLO, là. Moi, je suis plus YOLO, ouais, pour les voyages, définitivement. Grouse Mountain, Stanley Park, on a été dans le downtown de Vancouver. On a été à Wreck Beach. On a visité UBC. Puis, écoute, j'ai oublié plein d'affaires, là, mais c'était un super beau voyage. Puis, on a particulièrement bien mangé, là. C'est quand même très ethnique à Vancouver, surtout des gens qui viennent de l'Est de l'Asie, fait que des Hindous, des Chinois, des Coréens, des Japonais. Puis écoute, moi j'ai vécu au Japon là, pendant plus qu'1 an. Puis je pense que j'ai mangé les meilleurs sushis de ma vie à Vancouver il y a 2 semaines. Okay. Juste pour être fair, j'ai pas mangé dans des restaurants vraiment haut de gamme de sushis au Japon. Puis là, c'était quand même assez haut de gamme ici à Vancouver. Là, au Japon, ce que je mangeais quand je mangeais des sushis, c'était des style un peu fast-food, là, mais la qualité est quand même impeccable. Là. C'est juste que il se fait mieux que ça, évidemment. Mais ceux que j'ai mangés à Vancouver, là, vraiment, vraiment, ça la coche. Puis toi, Jay? Ah ouais. Moi, je m'en vais en vacances dans 2 semaines, fait que je pourrais t'en dire plus long, mais je suis revenu de vacances, là, mais non, pour l'instant, ça va. Écoute, je vais en parler tantôt dans ma nouvelle, mais j'ai essayé un jeu qui est nostalgique au bout en fin de semaine. On en dira plus longtemps tantôt. Puis sinon, non, j'étais pompé pour l'émission d'aujourd'hui. Yes, c'est ça qu'il faut, Jay. Aujourd'hui, on va parler de ce que ça représente de travailler dans l'industrie avec notre invité tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a travaillé là, pendant une couple d'années dans le monde des jeux vidéo. C'est quelque chose que... On en a déjà parlé, en fait, mais c'est-tu quelque chose que tu as déjà pensé faire, toi, Jay? Non, pas vraiment. Travailler dans le monde des jeux vidéo, c'est très... faut être passionné quand même par les jeux vidéo. Oui, on l'est d'ailleurs parce qu'on a un podcast de ça, mais je me vois pas faire ma vie alentour de ça. J'aurais voulu être professionnel dans un e-sports, avoir commencé plus jeune. Si j'avais été bon à Counter-Strike à 16 ans, j'aurais voulu essayer de me rendre pro, mais
On n'avait pas l'équipement ni l'aspect compétitif. J'ai connu ça pas mal plus tard, fait que non. S'il y avait eu une profession à avoir pour moi dans l'industrie du gaming, ça aurait été compétiteur, mais je suis rendu trop vieux pour ça. Moi, quand j'étais plus jeune, là, jusqu'à, je sais pas, 15-20 ans peut-être, là, l'aspect compétitif des jeux vidéo était plus ou moins là. En tout cas, ça se Ouais. présentait pas de la même façon. Fait que ça, c'est pas quelque chose pour lequel j'avais de l'ambition. Mais quand j'étais assez jeune, là, mettons autour de 15, 16, 17 ans peut-être, j'aurais aimé, je me voyais travailler dans une entreprise qui testait des jeux vidéo. Puis évidemment, je Mhm. voyais juste le bon côté de ça. Là, tu joues au jeu avant tout le monde, puis t'es payé pour jouer à des jeux. Mais je pense qu'il y a plein de défauts qui viennent avec ça aussi, là, comme le fait que c'est vraiment pas tous des bons jeux, puis c'est des jeux qui sont pas nécessairement prêts à jouer complètement non plus. Fait que t'es plus là pour rapporter des bugs, puis il doit en avoir des tonnes. Là, mais notre invité tantôt va pouvoir en parler parce que c'est pas mal ça qu'il a fait lui pendant environ 4 ans à Montréal. Fait que, écoute, Excellent, ça. je vais y aller tout de suite avec le courrier des auditeurs. Oui. Puis un petit rappel, on aimerait savoir vos anecdotes, vos histoires par rapport à des jeux. Puis on peut prendre des commentaires aussi par rapport à l'émission, etc. Ou vous pouvez nous poser des questions. Si vous voulez savoir qu'est-ce que Jay a mangé ce midi, posez la question dans les commentaires, puis on va répondre Ah, en... c'est intéressant. Ça, là, c'est le top quality content. Fait que, qu'est-ce que tu as mangé ce midi, Jay? Je m'en rappelle plus. Bon. Non, c'est pas vrai, j'ai mangé le restant, j'ai mangé du poulet. Ah, du poulet. Toujours bon. Oui, c'est ça. Euh, Fait que posez-nous vos questions. j'aimerais aussi ah, je voulais mentionner quelque chose, mais j'ai déjà oublié. On passe à l'histoire. Yes, j'espère que tu vas retrouver ce que tu voulais dire. Ça devait être super important. Ben, absolument. Tu nous le diras. Fait que c'est une petite anecdote qui vient de mon ami Simon, qui nous raconte que dans les premiers mois après la sortie de World of Warcraft, mes amis m'encourageaient beaucoup à y jouer, mais j'avais pas encore fait le move de m'acheter le jeu. Mon ami Pascal m'avait proposé de l'essayer sur son ordinateur et de prendre le temps que je voulais. Ce qui m'a tout de suite fasciné, c'est le cycle jour-nuit du jeu qui me paraissait très long, au moins 4 heures chaque. Puis c'est seulement parce que je commençais à avoir très faim que j'ai décidé de faire une pause. Puis c'est là que j'ai réalisé que les 2 jours et les 2 nuits que j'avais passé à jouer, puis dont j'avais été témoin dans le jeu, ben ça reflétait le cycle réel. J'ai plus jamais voulu jouer par la suite. Fait que, on en a déjà parlé de World of Warcraft, mais c'est un jeu qui est très captivant, ou en tout cas qui l'était à sa sortie. Puis moi aussi, ça m'avait fait peur, là. Rester en ligne pendant 2 jours, c'est assez intense par contre. Là. Je suis pas sûr que j'aurais été capable de faire les 2 jours en ligne, mais écoute, j'ai fait des longues journées sur Tibia quand j'étais plus jeune, fait que je comprends tout à fait ce feeling là. Ouais. Ouais, ça a vraiment l'avantage puis le désavantage d'être très captivant, là. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai joué à World of Warcraft, c'était dans le bêta. C'était un ami qui l'avait sur son ordinateur. Puis, tu sais, on faisait une soirée chez eux, puis il n'était pas question qu'on joue à des jeux vidéo, mais moi, je savais qu'il l'avait sur son ordi, puis je voulais absolument l'essayer, parce que j'avais été fan là, de StarCraft 1 puis de Warcraft 3 quand ils sont sortis. Fait que j'avais vraiment attendu la sortie de World of Warcraft. Puis, fait que je suis allé l'essayer, puis écoute, là, 3 heures sont passées là, comme ça, là, puis j'avais une blonde dans cette gang-là là, de personnes qui étaient là sur place, puis elle était pas tellement contente là, que je l'ai laissé pendant 3 heures. En tout cas, je m'en étais même pas rendu compte. Je tripais sur la musique, puis toutes les quêtes que t'avais à faire, puis tout ça, là, c'était vraiment super. Puis moi, je l'ai acheté, World of Warcraft, j'ai joué pendant un mois, puis après ça a fait non, c'est beau. C'est trop. C'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Ouais. Moi, j'ai acheté le jeu plusieurs fois. Là encore, d'ailleurs, il est à jour, mais j'ai juste pas d'abonnement. J'ai joué de façon irrégulière. Là, j'ai des trips, là, genre je vais jouer 1 mois, 2 mois, puis après ça, je vais arrêter. Puis un an plus tard, je vais reprendre le jeu à l'extension qui va sortir. Puis le problème que je vois avec ce jeu-là, à ce temps, c'est genre, tu vas grinder le content, tu vas grinder les quests, tu vas grinder les levels, l'équipement. Puis à un moment donné, tu vas arriver à un point où pour progresser, il faut que tu fasses des raids. Puis là, les raids, c'est un plus gros commitment. C'est genre,
faut que tu te dises que tu vas faire 3-4 heures en ligne, parce que le endgame content il est juste accessible à ceux qui vont vraiment essayer. Tu sais, c'est vraiment difficile. Fait que je sais que j'aurais pas la dédication de me rendre là. Puis si t'es juste casual, ben, il y a personne qui va le vouloir de toi parce que t'es un casual, tu connaîtras pas tout, puis tu sais, faut vraiment que tu te dédies à un jeu de même. Là. C'est pas un jeu casual. Absolument. Fait que ce que tu viens de décrire là, ça éloigne peut-être une partie des joueurs, mais ça fait en sorte que ceux qui restent, ils restent. Là, Il reste content. Ouais. Ouais. Puis en même temps, ça fonctionne avec un abonnement mensuel, fait que tu veux le rentabiliser aussi, là, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup. Il y avait sorti des stats sur un moment donné comme quoi. Je pense qu'il y avait beaucoup d'abonnés, mais peu de joueurs qui jouaient. Puis là, à chaque extension, forcément, t'as plein de vagues qui revient. Mais à la fin de l'extension, c'est mort. Là, il n'y a pas grand monde qui joue. Là. C'est ça qui est triste parce que tout le contenu qu'ils font, il est utilisable une fois. Fait que tu sais, une fois que tu fais l'extension, là, tu grindes le content, puis là, ils sortent une autre extension, mais tout ce que tu as fait pendant l'extension d'avant, tu ne le referas pas. À moins que tu veuilles des cosmétiques, des affaires uniques au donjon, mais il ne sera plus de ton niveau. Et ce sera vraiment plus d'actualité de faire ça. Fait que le contenu est juste utilisable une fois. Fait que tout le temps comme bon, mais tu le fais, puis là, t'attends que le prochain content sort, puis là, tu le fais, puis c'est pas du stock qui est très rejouable. Écoute, moi, j'ai arrêté de jouer il y a 10-12 ans, là, au minimum, puis une chose que j'ai toujours aimé du monde de Warcraft, c'est le lore. Fait que Ouais. ce que je fais... Ça par contre, c'est... Ouais, puis ce que je fais encore aujourd'hui, moi, c'est que je vais aller voir des vidéos du lore sur YouTube. Juste Ouais. parce que ça m'intéresse, parce que les cinématiques sont cool, puis... Les personnages sont intéressants au bout. Là. Vraiment. Surtout que c'est... Pour la plupart, les personnages principaux sont presque tous encore là, puis... on les suit depuis... Hey, je sais même pas depuis combien de temps ça existe, ce jeu-là. Mais ça fait 12, 13, 14 ans, 15 ans, peut-être. Non, mais World of Warcraft, c'est basé sur Warcraft. Fait que, tu sais, Ah oui, c'est vrai. recule encore pour le lore. Là. Tout à fait. C'est très, très vieux, cette histoire-là. Ils ont des romans. J'avais acheté les romans pour ma blonde, puis je pense qu'elle les a pas lus, mais j'avais acheté parce que je voulais qu'elle... Dans ce temps-là, je vais avoir. Fait que j'étais comme, elle va lire l'histoire, puis ça va être cool, ça va comprendre qu'est-ce qui se passe, puis tout. Parce qu'elle les a pas lus. Mais si t'es pas vraiment intéressé par ce monde-là en partant, là, pourquoi tu lirais ça plus qu'un autre livre, t'sais? Ouais, c'est ça. Ouais, ça prend une introduction à ça, puis... Ouais, c'est pas tout le monde qui va être intéressé. Fait que toi, là, dans les nouvelles que tu voulais nous donner, là, c'est un jeu de Blizzard, justement, que tu as essayé cette semaine? Ouais, justement, en fin de semaine, là, il y a eu la bêta, la open bêta de Diablo 2 Resurrected. Donc, Diablo 2 qui a été un jeu super, super hot dans mon enfance. Là. J'ai joué Countless Hours. Là. Écoute, j'ai rejoué, puis ce qui est vraiment cool, c'est que l'interface est toute refaite. Fait que tu vois vraiment une amélioration de ce côté-là. Le gameplay, ça reste le gameplay, mais c'est de la nostalgie, hein? C'est ça qu'ils te vendent avec des remasters, des resurrected, ce genre de jeu-là. Fait que non, j'ai vraiment trippé. Puis c'est cool parce que tu peux switch entre les vieux graphiques puis les nouveaux graphiques. Fait que là, tu peux voir genre dans. Dans le fond, c'est probablement la même grille, là. Fait que t'as tout le temps la même position. C'est juste les textures qui changent, puis l'interface. Fait que c'est vraiment, vraiment clean. Puis on rajoute une coupe de nice to have aussi, là, du côté de l'interface, du côté des pitons, du côté du loot. Il y a une coupe d'affaires de différents. Je pense qu'ils ont amélioré le chat, je pense qu'ils ont amélioré les lobbies. Dans le temps, il y avait beaucoup de botteurs. Là. J'ose croire qu'ils ont une solution aux botteurs parce que c'était rendu ridicule dans Diablo 2. Là. Tu faisais juste rentrer dans une game, tu suivais le bot jusqu'à la fin, puis tu gagnais des levels, tu gagnais des items, puis ce que le bot il voulait pas, il le laissait à terre, tout le monde garochait dessus. Fait que... Non, c'était vraiment cool. C'est Open Beta a fermé parce que c'était juste pour la fin de semaine. Réouvre la fin de semaine prochaine. Fait que ceux qui s'intéressent devraient être capables de le télécharger puis de l'installer. Puis de jouer. Moi, je vais probablement passer une couple d'heures encore là-dessus la semaine prochaine. Là. Puis t'as-tu accès à tout le jeu au complet quand tu fais le bêta? Ou... Ouais. Ben, t'as pas accès à tous les héros. Là. Je pense que t'as pas accès à l'assassin puis au necromancer, mais les autres, tu as accès. Fait que t'as accès à tout le loot, toutes les quests, tous les actes.
n'y a rien qui n'est pas là à part 2 personnages, je pense. Il me semble. Peut-être qu'ils vont les mettre aussi dans la fin de semaine prochaine. Y a-tu l'acte 5 là, de l'expansion? Ouais. Puis tout est... ouais, c'est tout inclusif. Là. Pour le prix qu'ils le vendent, tu veux que ce soit tout inclusif. C'est cool. Ça t'a-tu ramené une couple d'années en arrière? Ouais. Ouais, vraiment. Puis là, je me posais la question, ah ouais, c'est où faut que j'aille déjà? Puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis j'avais quand même du challenge, là. Ça c'était cool. J'ai joué tout seul, là. J'ai pas joué avec tout le monde. Fait que je faisais les quests, puis je levelais, puis je pognais le gear au fur et à mesure. Puis j'ai eu du challenge. Fait que je me dis, je vais peut-être juste faire ça quand que je vais sortir. Me partir un bonhomme de 0 à, mettons, BL. Puis je vais juste comme le faire tout ça pour avoir le challenge, justement, de l'avoir fait au complet. Mais non, c'est. Je le recommande. Pour vrai, c'est peut-être juste moi qui parle pour la nostalgie, mais ça vient de chercher. Il y a de bonnes chances que je l'essaye aussi. Là. Je vais regarder avec les amis de ma gang parce que moi, j'ai pas envie de jouer tout seul, là, mais ouais, il y a de bonnes chances que je joue aussi. D'ailleurs, je voulais te demander, là, si tu dis que tout est là, mais dans le temps que j'ai joué, moi, j'ai joué de la sortie pendant peut-être 2-3 ans. Mais le jeu, il est resté vivant comme plusieurs années après ça, puis on continue de faire des updates avec du contenu que moi, j'ai jamais vu, là, parce que j'ai pas joué à ce moment-là. C'est tout là, ça aussi? Ouais. Tout le contenu des dernières patchs est là, avec les runes, les keywords, je n'ai pas connu toutes les patchs, là, mais il me semble que tout est là. Quand même. OK. Ouais. Bon, ben, ça va être à essayer. Sais-tu quand est-ce qu'il sort la version officiellement, c'est le 23 septembre, je ne me trompe pas. Okay. Juste avant mes vacances, fait que probablement avant de partir en vacances, je vais me clencher un bonhomme ou deux, là, puis me grinder ça sur un petit temps. Puis c'est triste parce que New World, je me trompe pas, il sort le 29 septembre. Fait que je vais avoir comme une semaine pour jouer à Diablo 2, puis après ça, j'embarque sur New World. Tu vas dropper Diablo 2 à ce moment-là. Ouais, il va être plus d'actualité sur New World que Diablo. Diablo, je vais pouvoir jouer dans des temps morts, mais New World, c'est New World. Good. Bon, ben, tu nous en reparleras une fois rendu là. Parfait. C'est cool. OK, on va passer à la pause musicale maintenant, puis on revient tout de suite après là, avec notre invité. À tout à l'heure. All right. À tantôt.
de retour à IRL à quoi tu joues. On est avec notre invité, Moulay Toumi Sabri. Toumi, comment tu vas? Ah, très bien, merci. Et toi? Super. Content de t'avoir parmi nous. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt dans l'émission, là, on va pouvoir parler de ce que ça représente de travailler dans l'industrie des jeux vidéo là, avec toi, parce que tu as de l'expérience là-dedans. Mais avant, Oui. est-ce que tu veux te présenter, nous parler un petit peu de toi, qu'est-ce que tu fais comme travail en ce moment, puis d'où tu viens, ou n'importe quelle information que tu considères pertinente par rapport à toi? Ouais. Bah écoute, moi c'est Toumi. Ça fait 7 ans que je suis arrivé au Canada. Je viens de France à l'origine en fait. Donc c'est ça, ma première expérience justement dans les jeux vidéo, c'était quand j'étais enfant. J'ai commencé à jouer vraiment très jeune. Donc c'est de là vraiment que la passion est née et a continué à se développer justement au travers des années. Mis à part ça, en ce moment, je suis en attente en fait pour reprendre justement les études en animation 3D. Même chose, ça c'est vraiment une passion que j'ai vraiment depuis que je suis adolescent. Donc là, j'ai enfin l'opportunité justement de pouvoir aller vraiment me mettre là-dedans pour par la suite continuer à travailler dans l'industrie du jeu vidéo, mais vraiment plus dans un domaine d'animation 3D finalement. Good. Et t'as la bonne place, hein. Je pense que Montréal est considéré comme une des grandes villes du jeu vidéo. Là. Fait que, du moins, je pense qu'il y a beaucoup de compagnies qui cherchent des gens qui sont des talentueux en animation 3D. Bah oui, oui, il y a vraiment beaucoup de choix. Je vois beaucoup d'offres d'emploi passer dans ce domaine, etc. C'est une industrie qui arrête pas de grandir, donc je suis pas inquiet pour ça, honnêtement. Ouais, c'est ça, Ah, hein. t'as La une bonne. réputation de Montréal fait que ça attire de plus en plus de compagnies de ce genre-là là, dans la ville. Fait que il y a une belle Ouais, offre ouais, ouais. d'emploi, là. Mhm. Good. Ouais. Pour les auditeurs, en passant, là, c'est pas un bug, là. Toumi a pas de caméra en ce moment, donc on pourra pas le voir. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, pour les autres, ben, ça change rien pour vous. Donc, c'est ça. Toumi, veux-tu nous parler un petit peu de ton expérience avec les jeux vidéo, là? Quand est-ce que ça a commencé? Quels sont les jeux qui t'ont marqué? Ouais. Comme je disais, en fait, ouais, ça a vraiment commencé très très jeune. Pff, c'est ça, j'ai des frères qui avaient justement des consoles, donc ça a commencé vraiment par la Super Nintendo et la Sega Genesis aussi. Et c'est ça, j'ai commencé sur des jeux vraiment les classiques, Sonic, Mario, etc. Euh, Par la suite, on a eu justement la PS1, PlayStation 1. Et c'est là justement mon aventure au niveau des jeux vidéo a continué encore plus. J'ai découvert plus de jeux. J'ai découvert justement la série des Metal Gear Solid, dont je vais parler un peu plus après. J'ai eu également des consoles type la Nintendo 64, la GameCube également. Et puis après, en grandissant, tu vois, ça s'est continué. Donc PlayStation 2, 3, 4, 5. J'ai toujours été vraiment un joueur console avant tout. Et puis là, depuis assez récemment, je me suis concentré sur le PC, justement. Et sinon, ouais, je te dirais au niveau des jeux qui m'ont marqué le plus, si je vais par exemple au niveau de la Nintendo 64, c'était Zelda Ocarina of Time. Hmm. Ça, c'était quand même le jeu, justement, on va dire peut-être ma première expérience, ma vraie expérience d'un jeu open world. Donc, je trouvais ça vraiment, je sais pas comment décrire en fait, mais il y a quelque chose de particulier avec ce jeu. Ah, Tu peux pas ne pas aimer ce jeu vraiment en fait. je te comprends pour l'espèce de petite sensation avec les open world de ce temps-là. Là. À chaque fois que je jouais à un jeu, je recherchais tout le temps l'aspect open world. Puis je pense que c'est aussi à cause de Grand Theft Auto que ça venait me chercher. Là. Tu sais, Grand Theft Auto, tu pouvais faire ce que tu voulais. Puis je trouvais pas ça dans le grand jeu. Zelda, entre autres, tu peux te promener, tu peux faire pas mal de choses. Oui. Même Mario 64, à la limite, tu peux faire ça, là, tu sais, te promener un peu partout dans le monde de. En tout cas, c'est. Un jeu open world, c'est un jeu qui venait me chercher. Puis tu sais, Vraiment, vraiment. c'était encore assez nouveau là, à la sortie de Ouais. Ocarina of Time. Là. C'est pas, évidemment pas le premier qui ont fait quelque chose comme ça. Mais tu sais, c'était un jeu d'une franchise là, de très haute qualité sur la console Nintendo 64 avec, tu sais, Zelda, là, c'est des jeux, là, tu sais que si tu achètes un Zelda, ça va être un très bon jeu, même si tu Oui. achètes un des plus faibles de la série, là, tu sais. Ouais, et puis c'est un jeu justement sur lequel tu vas vraiment
pouvoir passer énormément d'heures. Surtout en plus c'est un open world et tout, bah t'as toujours des choses à faire et bah, justement Ocarina of Time en plus c'est vraiment déjà juste tu lances le jeu et puis bah tu as vraiment le premier écran où tu dois press start en fait et puis là tu vois justement bah, Zelda là, enfin pas Zelda pardon, Link dans le background tu vois sur Epona en train d'avancer et là tu vois justement la petite musique mais juste là en fait c'est dès que tu lances le jeu t'es déjà en fait dans l'ambiance et bah, forcément après tu te mets à jouer tu vois un peu l'environnement les musiques l'histoire en fait c'est vraiment très prenant donc c'est vraiment j'ai beaucoup de bons souvenirs là-dessus. Et je me souviens justement des fois, bah, j'essayais d'avancer plus dans l'histoire, ou des fois, bah, je mettais juste l'histoire de côté, et puis bah, je faisais un tour, juste un tour de cheval, tu vois, avec Epona, je me baladais un peu partout, etc. Juste ça, c'était assez génial en fait. Où je faisais les petits mini-jeux. Je me souviens, il y a un petit mini-jeu, je pense, de bowling. Euh, ouais, enfin, plein de choses à faire en Je m'en résumé. souviens pas de ça. C'était-tu avec les bombshoes ou... Je me souviens plus exactement le bowling. Je me souviens des mini-jeux là, dans la ville avec les flèches. Puis, mais pour ce qui est du Euh, bowling, ça me dit rien. Bah, en fait, c'est pas comme un bowling, comme ce qu'on fait dans la vraie vie, mais en fait, c'était comme une espèce de. T'avais des espèces de souris, en fait, robots que tu devais lancer C'est ça, et c'est tu les devais faire en bombshoes. sorte. Je pense que ça s'appelait comme ça, ouais. Ouais. Et puis tu devais justement viser vraiment le centre de la cible et t'avais des espèces de petits obstacles, etc. Donc, c'était vraiment ça, ouais. Mais j'ai un doute, là. Les bombshoes, est-ce que c'était vraiment Ocarina of Time ou c'était dans Majora's Mask? Peut-être qu'il y avait les deux, mais Bonne Je question. n'ai Moi, pas j'aimerais assez que. je me joué pour souviens pas. répondre à ça. J'ai Ouais, j'ai joué pas mal aussi. aussi, puis c'est un jeu qui me rend vraiment nostalgique, là. Mais ouais, les bombshoes, je sais plus trop. D'ailleurs, Ouais. Majora's Mask, est-ce que t'as joué, toi? Non. Enfin, oui et non. Je l'avais fait. Je pense que j'avais fait une petite heure dessus, mais en fait, c'est ça, j'ai pas eu le temps bien d'explorer parce qu'en fait, enfin, j'ai commencé le Zelda, j'ai voulu explorer, mais en fait, il y avait comme le countdown justement, et après, je sais pas ce qui s'est passé, je suis mort, etc. Il fallait que je recommence, donc je me suis dit, ok, donc c'est quoi, est-ce que je dois me lancer dans le jeu? J'ai pas le temps d'explorer, tout ça, donc je me suis dit, ok, je vais le mettre de côté, j'ai plus jamais touché. Ben, tu vois, c'est pas pour rien que je te pose la question, c'est parce que je pense que ça a été le cas pour beaucoup de monde. Je pense que cette mécanique-là a déplu à pas mal de monde. Ce qui est particulièrement dommage, là, parce que Majora's Mask est, selon moi, au moins aussi bon que Ocarina of Time. C'est vraiment un excellent jeu, là. Ils ont perfectionné quelques aspects d'Ocarina of Time dedans. Mais ouais, la mécanique du reset, là, tout le temps, là, c'était un peu un turn-off pour certaines personnes, je pense, à l'époque, là. Ouais, mais parce que ça, en fait, ça apparaît vraiment tout au long du jeu, justement. Ouais, 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 le jeu est Oh, basé là-dessus au complet, là. Puis, ok. mais ce que ça amenait d'intéressant, c'est un cycle jour-nuit. Faut que tu ailles à tel endroit à telle heure en particulier, sinon tu vas jamais pouvoir faire l'interaction qu'il y a à cet endroit-là. Euh, non, c'est vraiment un super bon jeu. Puis si tu as envie là, d'y redonner une deuxième chance, quoi, 15-20 ans plus tard, là, je pense que tu pourrais l'apprécier beaucoup. Ok, Jamais bah, trop tard. je vais le Ouais, remettre sur ma liste dans ce cas-là. il est jamais trop tard. Si t'as encore un Nintendo Yes. 64. Euh, Yes. Toumi, après ça, tu nous as parlé d'un jeu qui était sur la console GameCube. Veux-tu nous en parler? Oui, donc bah en fait, je sais plus j'avais quel âge exactement, mais pareil, j'étais assez jeune. J'avais demandé une Nintendo DS pour mon anniversaire et en revenant de vacances, bah, mon frère qui avait passé l'été à travailler m'avait acheté à la place une Nintendo GameCube et en fait il m'avait acheté le pack qui venait avec Mario Kart Double Dash et bah, en fait quand je l'ai reçu, bah, moi, j'étais super content. C'était vraiment ma première console qui m'appartenait à moi seul, pas à moi et à mes frères, mais vraiment à moi tout seul. Tu vois, c'était la console que j'avais dans ma chambre, etc. Donc j'ai eu la chance à ce moment-là de vraiment, tu vois, enfin, pouvoir y jouer avec mes cousins qui ont le même âge que moi, ou même juste bah, passer plusieurs heures justement dans ma chambre à juste jouer à ce jeu-là tout seul, à essayer et de débloquer les différentes courses, etc., les différents championships. Et j'ai vraiment passé des bonnes heures dessus. C'était assez fun en fait. Et ouais, ouais, voilà.
à pouvoir jouer sans avoir à partager la manette avec tes frères ou avec qui que ce soit Ouais, d'autre. exactement, ouais, ouais. Il y en a beaucoup qui disent que Mario Kart Double Dash c'est le meilleur Mario Kart. Donc, c'est pas surprenant là, que tu aies eu un bon temps. Il y avait déjà joué moi-même, mais c'est un très beau jeu, ça aussi. Hein. Vraiment. Et petite anecdote en passage, c'est que je pense que c'était l'année dernière justement, pour mon anniversaire, bah, j'ai mon frère et ma copine qui ont discuté entre eux justement pour me racheter la même GameCube, donc la même couleur avec Mario Kart justement. Donc là, j'ai Ah, ça à la maison, ouais. Donc Trop cool. je peux y rejouer de temps en temps. Ouais. C'est vraiment cool. Bonne surprise, bon cadeau, ouais. T'es chanceux d'avoir des gens qui te font d'aussi beaux cadeaux comme ça? Bah oui, vraiment. Vraiment. Tu vois, moi, Mario Kart Double Dash, là, j'ai fait un peu ce que tu as fait avec Majora's Mask. Je l'ai essayé pendant 30 minutes. Puis vu qu'ils avaient changé la mécanique, ils ont innové, là, ils ont apporté quelque chose de nouveau. Mais je sais pas, je m'attendais à un Mario Kart 64 2. Puis vu que le jeu était quand même pas mal différent, je l'ai pas aimé Ouais. du tout. Puis comme Jay disait, c'est un des jeux qui est très haut coté parmi la série Mario Kart. Là. Mais Ouais, bon, ouais. moi j'avais pas eu une bonne expérience avec ce jeu-là, puis malheureusement je suis comme passé à côté. Ouais. C'est vrai il est assez différent quand même de Mario sur 64. Bah, juste le fait que déjà tu as deux personnages à contrôler cette fois-ci, ouais. si tu dois les changer pendant la course, etc. Ouais. Et puis j'ai l'impression qu'il est plus simple aussi. Bah, je sais pas après, parce que aujourd'hui quand je fais par exemple du Mario Kart, je le fais sur 64, je le fais sur GameCube. Sur 64, je le trouve vraiment très frustrant en fait. Donc, je sais pas si c'est le gameplay à l'époque qui était comme ça ou si c'est vraiment bah, les graphismes aussi s'ajoutent, donc tu vois moins sur ton écran, etc. Tu vois. Donc, je sais pas ce qui fait en sorte que le 64 pour moi est beaucoup plus difficile que celui sur GameCube en fait. Ben, les mécaniques sont assez différentes d'un Mario Kart à l'autre, puis comme je pense que c'est la même chose pour toi et moi, malgré le fait on a apprécié deux jeux différents. Moi, j'avais appris à très bien maîtriser les mécaniques de Mario Kart 64. Puis, tu sais, Mhm. j'étais quand même assez performant. Puis, quand j'ai essayé le suivant, ben là, ça avait changé. Donc, c'est pour ça que j'ai pas aimé ça. Je suis sûr que c'est la même chose Ouais. pour toi quand tu passes de Double Dash à Mario Kart 64. Ah oui. Ah ouais, ouais, c'est très frustrant pour moi, oui. Je fais pas beaucoup de parties sur 64, ouais. Ouais. Troisième jeu, tu nous as parlé de Metal Gear Solid. Pourquoi? Alors, Metal Gear Solid, c'est bah, en fait, je les ai tous faits. Bah, ça a commencé vraiment par le premier là sur la première PlayStation. Donc, c'est un jeu que j'avais fait justement avec enfin, mes frères. Et bah, déjà, juste celui-là, en fait, il était quand même bien marquant. Il était quand même bien en avance par rapport à son temps. Bah, on repense par exemple à la scène avec Psycho Mantis. C'était quand même une grosse révolution à l'époque. Bah, euh, Veux-tu la décrire? toi, tu, Peut-être que c'est pas tout le monde qui la connaît, cette scène-là. Moi, je l'ai vue. Je l'ai pas joué, mais je l'ai vue, là. Ouais. Bah, en fait, Psycho Mantis, c'est comme un des boss dans le jeu. Et là, en fait, tu arrives dans une salle où tu dois affronter ce boss. Après, Psycho Mantis, c'est un peu comme je sais pas comment t'appelles ça, bah, une personne en fait qui lit tes pensées et puis qui fait de la télékinésie également. Donc en fait, tu arrives, il contrôle déjà Meryl qui est comme une alliée, on va dire. Il la contrôle, donc en fait, elle est là, donc tu dois essayer de tuer Psycho Mantis sans tirer sur Meryl, parce que elle t'attaque sans vraiment le vouloir, etc. Après, bah, tu as tous les objets également qui tournent autour de toi, que Psycho Mantis fait déplacer avec son esprit, etc. Et en fait, ce qui est super fou, que j'avais trouvé super fou à l'époque et même maintenant en y pensant, c'est que Psycho Mantis, c'est que il avait aussi justement la possibilité de lire les sauvegardes en fait que tu avais sur ta memory card, sur ta PlayStation 1. Donc je sais plus exactement ça marchait avec quel jeu, mais prends un exemple, je sais pas si c'est la réalité, mais disons tu avais une sauvegarde de, je sais pas, Resident Evil, et ben il allait faire une référence à ce jeu-là, tu vois. Donc c'était quand même fou. Et en fait, le pire, c'est que
vu qu'il arrivait à anticiper tous tes mouvements, il fallait en fait que tu ailles que tu débranches ton controller et que tu le mettes sur le port numéro 2 pour pouvoir le vaincre. En fait, c'était la seule façon pour pas qu'il anticipe tes mouvements. Et juste un truc comme ça, je me suis dit, mais waouh, quoi. Enfin, c'est vraiment, tu vois, c'est pas que tu joues, en fait. Tu joues pas juste dans le jeu, mais tu joues vraiment aussi à l'extérieur. C'est vraiment genre comme breaking the fourth wall, en fait. C'est, Mm. euh, c'est incroyable, vraiment, d'avoir introduit ça, en fait. Ouais. En C'est, plus, waouh. tu sais, ça c'était à une époque où est-ce que, bon, Internet existait évidemment, là, mais c'était vraiment, vraiment loin d'être aussi accessible que maintenant. Fait que si personne t'en avait parlé de cette scène-là, que t'avais pas acheté de revue avec les informations par rapport à ça, là, j'imagine que tu pouvais passer quand même plusieurs heures à essayer de battre le boss puis sans jamais être capable de le faire, là. Exactement, exactement. Et c'est marrant parce que dans ce même jeu aussi, t'as une autre scène, en fait, où cette fois-ci, il te demande de trouver la fréquence de codec de Meryl. Et tu sais, pendant tout le jeu, justement, ils disent oui, il faut la fréquence se trouve derrière la boîte du jeu. Donc toi, en fait, tu reçois cette information et tu te dis, mais tu cherches partout dans le jeu, en fait, vraiment, tu regardes, mais ok, mais elle est où cette boîte, etc. Comment je la trouve? Et en fait, c'est vraiment sur la boîte physique de ton jeu que t'as que ça se trouve. Et je me souviens que moi, personnellement, je l'avais pas faite cette scène, mais c'est vraiment mon frère, en fait. Il m'avait dit oui, j'avais passé des heures dessus et puis j'avais demandé à des amis à l'école et tout, oui, où est-ce qu'on trouve la boîte, tout ça. Et, c'est c'est vraiment une autre façon de jouer en fait. Donc ça, c'était déjà assez marquant. Et ça, c'était vraiment juste le premier. Bon, après, le deuxième est arrivé. Le deuxième que j'avais fait sur PS2, donc il était quand même aussi différent graphiquement. Il était super beau pour son temps, honnêtement. Et celui-là, ce qui était intéressant, c'est que dans la boîte, en fait, ils avaient mis aussi un DVD du making of du jeu. Et je pense que c'était vraiment la première fois que je regardais un making of et j'avais vraiment trouvé ça assez intéressant en fait dans le sens où je voyais vraiment comme Kojima qui parlait vraiment de la façon dont il a créé le jeu, etc. Et tu vois de voir par exemple à un moment il disait ben, quelque chose du genre donc je voulais mettre cette scène, mais au final mettre cette scène ça n'a pas trop être utile aux joueurs, etc. Donc je l'ai enlevé, tu vois. Mais je regardais ça en fait et je sais pas, je trouvais ça, je voyais une autre dimension en fait des jeux vidéo justement et j'ai pu voir vraiment ce qui se passait derrière le rideau en fait. Et ensuite il y a eu le Metal Gear Solid 3. Donc celui-là pour moi c'est mon jeu. Genre il y a aucun jeu qui est meilleur que celui-ci. C'est vraiment mon jeu favori honnêtement. Juste non seulement au niveau des nouvelles mécaniques qu'il a rapportées, le fait que ce soit justement Snake, mais cette fois-ci ce soit Big Boss que tu contrôles, que ça se passe avant les deux premiers. Mais c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière, et il y a vraiment tout un côté émotionnel aussi, que j'ai jamais réussi à retrouver dans un jeu vidéo en fait. Tu sais, j'ai fait beaucoup de jeux justement qui ont vraiment une histoire assez incroyable, mais celui-là, j'ai rien trouvé qui soit assez égal en fait. Et disons que grâce à ça, en fait, c'est vraiment cette série-là qui m'a fait comprendre que les jeux vidéo, tu sais, c'est pas juste jouer, en fait. T'as vraiment tout un aspect derrière. T'as l'aspect aussi émotionnel, tu sais, au même titre, par exemple, qu'un film. Tu regardes un film, par exemple, et tu sais, tu vas être impliqué dedans, tu vas avoir une histoire. Des fois, tu vas rire, tu vas pleurer, enfin, peu importe. Mais là, en fait, justement, avec cette série-là, avec les Metal Gear Solid, j'ai vraiment vu ça en fait dans les jeux vidéo et c'est vraiment différent aussi des films, etc. Parce que là en fait c'est vraiment toi qui contrôle, tu vois, tu contrôles le personnage, tu progresses dans l'histoire, t'es vraiment plongé dans l'histoire, tu participes à l'histoire et bon ça dure plus longtemps qu'un film c'est sûr aussi donc c'est vraiment ouais ça a ajouté tout ça donc c'est grâce à ça aujourd'hui que je vois les jeux vidéo différemment, que je recherche d'autres choses aussi quand je veux jouer à un jeu. Mes jeux favoris, ça reste vraiment les jeux qui ont vraiment comme une histoire, tu vois. On va aller sur les Metal Gear, on va avoir plus récemment, on va avoir The Last of Us, par exemple. Mhm. C'est ça, finalement, ouais. Pour nos Ah, auditeurs là, qui sont pas sur YouTube, To Me,
On voit pas son visage en ce moment, là, mais son icône de Discord, c'est une image de Big Boss. Donc, ça en dit gros quand même sur son intérêt pour ce jeu-là. Vraiment. Mais en fait, c'est... Oui. Non, vas-y, Tommy. Non, ce que je disais, c'est qu'en fait, cette série-là, ce qui est marrant, c'est que ça m'a vraiment fait, tu vois, aimer les jeux vidéo d'une autre façon, mais en fait, ça m'a vraiment fait découvrir Hideo Kojima et à quel point, justement, enfin, je suis vraiment devenu un, un, vraiment un grand fan de son travail, en fait. Donc, peu importe ce qu'il fait, les Metal Gear, bon là, plus récemment, il y a eu Death Stranding, il y a eu PT à l'époque qui est sorti, ben, comme la playable teaser trailer de Silent Hills qui était sorti, et même ça, tout ça, c'était vraiment une grosse expérience, mais vraiment, je suis vraiment devenu un grand fan, en fait, de Hideo Kojima grâce au Metal Gear, justement. Justement, tu sais, ça t'a rendu fan de son travail, donc j'imagine que ça t'a inspiré un peu là, pour les 4 années que tu as passé chez Keywords. Veux-tu nous parler un peu de ça? Donc, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Puis, tu sais, qu'est-ce qui t'a attiré vers ce travail-là? Ouais. Donc, Keywords, en fait, bah, c'est une compagnie qui est surtout basée dans le test de jeux vidéo. Donc, moi, ce que je faisais, je travaillais en tant que testeur, mais français. Donc, en fait, on recevait les jeux vidéo de différentes compagnies. Donc, faut savoir que Keywords ne produit pas de jeux vidéo, en fait, ne fait pas de jeux vidéo, mais on reçoit vraiment comme des titres d'autres compagnies, d'autres studios. Donc, je prends un exemple local, donc on va avoir Ubisoft, par exemple. Donc, ils vont nous envoyer leurs jeux. Euh, certains jeux, tu sais, tu vas les recevoir, ils sont quand même en phase assez bon, bêta, tu vois. Donc, y a encore beaucoup de choses qui sont pas encore réglées sur le jeu en soi. Tu vas avoir des jeux un peu plus finis, etc. Tout ça. Et en fait, bah, nous, ce qu'on devait faire, ce que je devais faire, en fait, c'était de vérifier tout ce qui était la langue française. De m'assurer que justement les traductions par rapport à l'anglais étaient bien faites, qu'il n'y avait pas justement d'erreur dans la langue française, grammaticalement, etc. Bah, c'est ça, en fait, fallait tout vérifier. Fallait faire en sorte aussi que les petites boîtes, par exemple, tu sais, qui peuvent apparaître des fois dans les jeux pour te dire, je prends l'exemple, attention, ne pas éteindre votre console euh, Ouais. pendant la sauvegarde, tu vois. Bah, tu vois, en anglais, par exemple, ça va être plus court, donc nous, ce qu'on faisait derrière, c'est fallait qu'on fasse en sorte que le texte, la traduction française qui est plus longue, par exemple, puisse rentrer dans cette boîte-là et justement Ouais. de pouvoir l'adapter, donc couper des mots tout en gardant le sens, etc. Euh, on avait aussi des travails à faire parce que dans certains cas, tu vois, quand tu vas sortir les jeux sur Xbox ou sur PlayStation, il y a certains termes qui vont être spécifiques à PlayStation et d'autres termes qui vont être spécifiques à Xbox. Donc, par exemple, tu peux pas justement parler. J'ai plus exactement de termes spécifiques en tête, mais tu vois, il y avait des choses que tu pouvais pas utiliser, genre. Non, j'essaie de chercher un exemple, mais bon, j'ai pas d'exemple là qui me vient à l'esprit finalement, mais ça fallait vraiment faire attention parce qu'en fait, si le jeu était envoyé par exemple par le studio à PlayStation et qu'ils voyaient un terme de Xbox qui apparaissait dedans, et ben PlayStation pouvait renvoyer le jeu au studio et leur dire hey, faut vraiment comme corriger ça et vous nous en renvoyez le jeu après, tu vois. Donc, Hmm. et tout ce travail-là aussi derrière. Donc, c'était assez important en fait. Et ce qui m'a vraiment plu dans ce travail-là, c'est que, bah, premièrement, tu travailles dans les jeux vidéo. Moi, Ouais. c'était vraiment ma première expérience de travail en plus au Canada. Euh, c'est cool aussi parce que bah, la seule chose qu'ils te demandaient, cette compagnie-là, c'est vraiment euh, d'être bilingue finalement. Donc en anglais 100% et bah, dans ta langue d'origine, donc que ce soit le français. On avait justement des testeurs bah, de vraiment de partout, des testeurs japonais, espagnols, peu importe. Enfin. Et mais en fait, ils demandent juste ça, pas de grande expérience, donc c'est quand même vraiment très ouvert en fait. Et ouais, c'était vraiment ma première expérience. Et dans le jeu vidéo, donc en fait, je passais quand même mes journées sur les jeux vidéo. Euh, Ça Quand je t'enlevait-tu le disais ça goût aux gens, bon, ils me de disaient jouer quand t'arrivais le soir ou ouais, tu sais, ouais, ouais. il y en a qui passent leur journée dans une cuisine puis ils font ah, moi, je me fais pas manger pour souper, tu sais.
que c'est l'ironie Ouais. du travail, là, mais est-ce que c'était pareil pour toi? Moi, non, pas du tout. J'ai beaucoup de mes collègues qui étaient comme ça, justement. Tu vois, ils rentrent à la Ah maison, ouais? ils peuvent plus jouer. Donc, c'est trop pour Ok. eux. Mais moi, en fait, moi, déjà, je suis un grand gamer. Et en plus de ça, en fait, je voyais pas ça comme jouer au travail parce que, tu sais, oui, t'as le jeu, mais en fait, le jeu, c'est comme si c'était ton support de travail, on va dire. Donc, en fait, tu as ton jeu, mais tu joues pas vraiment comme tu peux jouer pour le plaisir à la maison. Parce que là, tu dois quand même te balader dans le jeu, regarder un peu. Tu sais, tu travailles vraiment, tu cherches des espèces de bugs, etc. Hmm. Euh, plusieurs fois, tu sais, tu trouves quelque chose, donc tu mets ton jeu en pause, tu repasses sur ton ordinateur, tu rentres un rapport de bug, etc., ou tu vas corriger quelque chose dans les fichiers texte, etc. Donc, tu vois, je pouvais faire mes 8 heures de travail sur un jeu et rentrer quand même à la maison et faire quelques heures vraiment, mais pour jouer à un jeu vidéo, pour le plaisir, en fait. Puis, est-ce que tu avais une façon de jumper d'une place à l'autre dans le jeu? Tu sais, par exemple, je sais pas s'il fallait que tu commences de zéro, puis que tu le fasses au complet, puis que tu fasses toutes les interactions pour t'assurer justement que les textes sont bons d'un langage à l'autre, ou t'avais-tu des shortcuts de dev, si on veut? Euh, oui, ça dépendait des projets. Donc, tu en avais où c'était ça, justement, tu avais justement des shortcuts, etc. Donc, tu pouvais, oui, te balader plus rapidement. T'en as où t'en avais pas nécessairement, donc tu devais vraiment tout faire. Euh, dans certains cas, t'en avais, mais le studio te disait éviter de trop y toucher parce que on veut vraiment comme reproduire le bug comme si Hmm. un joueur classique aller y jouer finalement. Donc, ouais. Et dans certains cas aussi, ce qui était assez drôle, c'est que on recevait le jeu le matin, par exemple, donc on devait l'installer, etc. Et des fois la même journée, ou alors le lendemain, on recevait une mise à jour du jeu. Donc en fait, on devait comme effacer complètement en fait notre progression et vraiment recommencer à partir de ce moment-là, tu vois. Et dans certains cas, tu devais faire ça plusieurs jours de suite. Donc, ouais, c'était c'était assez intéressant, ouais. Mais Mais c'était... j'en garde quand même une bonne expérience parce que ça a quand même. Pardon? Excuse-moi, Tommy, je t'ai interrompu, là, mais ce que j'allais dire, c'est que ça doit parfois nuire un peu à l'expérience aussi. Là. Par exemple, si tu tombes sur un jeu que tu trouves particulièrement intéressant, mais que là, bon, faut que tu t'attardes juste à le premier chapitre du jeu, puis que tu regardes tout de fond en comble, les erreurs, puis tout ça, tu sais, ça devait rendre le fait de profiter du jeu en tant que tel un peu plus difficile. Ouais. Bah en fait, moi, j'ai toujours eu la chance de travailler sur des jeux que je ferais pas nécessairement à la maison, en fait. Hmm. Euh, et puis, parce qu'en fait, Keyword, c'est vraiment comme un studio il y a vraiment plusieurs studios dans le monde. Donc, nous, à Montréal, on reçoit quand même beaucoup de jeux, mais tu vois, tous les jeux auxquels moi je joue le plus, donc les grosses exclusivités Sony, par exemple, donc tu vas avoir, je sais pas, je pense Last of Us ou ce genre de choses, Death Stranding ou quelque chose. Cela a été testé au studio, mais à Dublin, par exemple. Donc moi, tu vois, ça va en fait. J'ai pas eu ça où je devais travailler sur un jeu et ça m'a ruiné l'expérience ou quelque chose parce que Hmm. bah, ces jeux-là, je les faisais pas nécessairement chez moi par la suite. En fait. As-tu des exemples de jeux sur lesquels tu as travaillé? Ouais. Donc j'avais travaillé par exemple sur Far Cry le 5. Yes. J'avais travaillé à l'époque. Ouais, mon premier jeu, en fait, mon premier projet, c'était euh, le, le DLC de comment ça s'appelle? Watch Dogs, Bad Blood. Le premier Watch Dogs, en fait, le DLC. Donc c'était ouais, je crois que c'était Bad Blood, en fait. Donc c'est vraiment mon tout premier projet en arrivant. Euh, j'ai travaillé sur d'autres projets. Bah, après, c'est ça, c'est que la règle, c'est que on n'avait pas le droit de parler à des jeux du tout avant que les jeux soient officiellement sortis Hmm. et seulement si nos noms apparaissaient dans les credits. Donc il y a plusieurs jeux sur lesquels j'ai travaillé, mais j'ai pas vraiment nécessairement le droit d'en parler en fait parce que mon nom n'apparaît pas dans les crédits justement. Donc ceux-là, par exemple, ceux que je t'ai nommés, si tu regardes à la fin, tu vas voir par exemple mon nom dedans. C'est assez Ah ouais, sympa aussi, ouais, de voir cool. ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est sympa aussi parce il y a plusieurs jeux aussi que j'ai fait. Bah, je te parlais par exemple de jeux d'exclus Sony.
Plusieurs fois, je les ai fait et justement, je regarde les credits à la fin et je vois justement des noms de collègues avec qui j'ai travaillé justement, qui eux ont travaillé sur le jeu. Donc, c'est assez rigolo. Ouais. C'est cool, ça. Écoute, tu travailles plus là depuis quoi, 1 an ou 2? Euh, Ça fait depuis 3 ans, ouais. J'ai Trois arrêté ans. en 2018. Ouais. OK. Puis, Donc bah après, bah ouais. tu nous Ouais. disais là, Donc après, que tu avais l'intention d'éventuellement retourner dans les jeux vidéo. Là. Je suis en train de t'interrompre, Toumi. Tu étais sur le point de nous dire qu'est-ce que tu as fait après. oui, non, bah après, c'est ça, j'allais juste dire que bah, j'ai fait un peu des jobs, tu vois, pas forcément qui me passionnaient, mais tu vois, j'ai fait du service à la clientèle, Hmm. etc. pour différentes compagnies. Et ouais, c'est assez récent en fait. Bah, j'ai décidé de reprendre les études. Donc là, je devrais reprendre en automne en fait. Et bah, là, ça va vraiment être en animation 3D, un programme de 2 ans finalement. Euh, et bah, suite à ça, en fait, mon projet, c'est vraiment d'intégrer un studio de jeux vidéo en tant qu'animateur 3D, à monter un peu plus, gagner de l'expérience, etc. Et en fait, vraiment, mon projet de carrière, c'est vraiment un jour avoir les skills nécessaires pour monter mon propre jeu vidéo, en fait. Vraiment Ah ouais. créer mon propre jeu vidéo. Ouais, ouais. Ouais. Donc ça, c'est vraiment retourner aux études, c'est vraiment comme vraiment la première étape, en fait. J'imagine que tu étais encore jeune, tu as encore du temps devant toi, il est jamais trop tard. Moi, je décide de retourner aux études. Tu sais, il est jamais trop tard pour le faire. Donc, non, je t'encourage dans tes démarches, du moins, parce que jeux vidéo, comme on le sait tous sur l'appel, c'est une passion. Oui. Bah oui, oui, On, oui, exact. on suit le. Comment on dit ça? Euh, we follow the calling. C'est- On suit notre Ouais, instinct, on suit nos passions, donc non, tout à fait. ouais, ouais. Euh, J'ai bien hâte, effectivement. Toumi, est-ce que tu joues encore beaucoup? Oui, À quoi tu joues? je suis toujours, je joue tout le temps. Alors en ce moment, bah, je joue à plusieurs genres, on va dire. Là, celui sur lequel je passe le plus de temps, c'est Ark Survival Evolved. Celui-là, donc, j'y joue en ce moment sur PC. C'est un jeu que j'avais découvert à l'époque, je pense sur PlayStation. Je l'avais commencé à ce moment-là. Je pense que j'étais mort assez rapidement. J'ai éteint le jeu. Je me suis dit, OK, ça, c'est pas pour moi. Et après, je lui ai donné une deuxième chance. Et là, j'ai commencé à passer beaucoup, beaucoup d'heures dessus. En quelques mois, j'ai atteint, je pense, les plus de 200 heures dessus, juste en quelques mois, sur Steam, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment le jeu sur lequel je passe le plus de temps en ce moment. Bah, sinon, après, à côté, en fait, j'ai commencé récemment God of War sur PlayStation, que j'ai pas encore eu la chance de finir. Euh, Le premier? Celui qu'ils ont ressorti là sur PS4, en fait. Hmm. OK. Puis as-tu Ouais. l'intention de faire la série si jamais tu as une bonne expérience avec celui-là? Je suis pas si certain, en fait, parce que avant que justement celui-là sorte sur PS4, j'avais repris la trilogie là sur PS3. Et j'avais commencé en fait, et bon, j'avais aimé, mais tu sais, sans plus en fait. Donc, je sais pas exactement si je me remettrais aux autres. Et mais c'est surtout aussi que j'ai énormément tu vois, j'ai toute une liste de jeux par exemple euh, que j'ai pas encore eu la chance de faire, Ben c'est qui ça, sont hein, encore sur ma liste. il y a quand même beaucoup d'options qui sont là. C'est un petit peu comme avec les séries télé des fois, tu sais. Si t'en fais recommander une, puis Ouais, tu sais d'avance que ça va être bon, tu sais d'avance que tu vas aimer ça, mais c'est 9 saisons, ouais, là, tu sais. Fait que là, c'est un gros engagement de temps, là. Tu sais que t'en as pour une couple de semaines avant de pouvoir l'écouter au complet. Fait que, bah oui. ouais, c'est ça. C'est un peu la même chose avec certains jeux vidéo, là, tu sais. Moi, j'ai toujours été curieux de jouer à Assassin's Creed, mais là, si je m'embarque là-dedans, là, j'ai pas fini, là. Je pense que je vais être encore en train de jouer l'année prochaine, là. Au moins, ouais, il y en a vraiment beaucoup pour ça, ouais, ouais. Et puis après, ça dépend aussi du type de jeu, parce que tu sais, tu vas avoir les jeux avec une histoire et tu sais, tu vas finir l'histoire et puis bon, tu peux passer à autre chose. Mais tu vas avoir des jeux, par exemple, comme Ark ou auquel je joue en ce moment, c'est le genre de jeu qui techniquement n'a pas nécessairement de fin en fait. Et mon problème, c'est que je passe généralement
d'un jeu comme ça à un jeu qui est un peu similaire. Donc, tu vois, en fait, je commence un jeu, tu sais, je passe plusieurs, vraiment, centaines d'heures dessus. Je passe à un autre jeu ou encore tu peux passer énormément d'heures dessus, tu vois. Donc, en fait, tous les jeux, justement, plein de gros jeux que je veux faire depuis assez longtemps, bah, finalement, j'ai pas l'occasion de les faire parce que je priorise d'autres jeux, justement, qui n'ont pas de fin, en fait. Ouais. Avant de terminer, y a-tu un jeu à nous recommander? Bah, c'est sûr, les Metal Gear Solid, si vous les avez jamais fait, il faut les faire. Vraiment tous. Tous sont très bons. Bon, moi, mon favori, ça reste le 4, le 3, pardon. Euh, Simplement, c'est ça. Bah, après, tu vas voir, ça dépend au niveau des jeux. Si vous aimez tout ce qui est des jeux avec des bonnes histoires, ça va être tout ce qui est les deux Last of Us. Surtout le deuxième. C'est euh, c'est quand même quelque chose, en fait, ouais. Euh, Death Stranding, pour rester aussi avec Kojima, justement, qui a quand même eu des mixed reviews. C'est pas pour tout le monde, mais il faut lui donner une chance, mais il est vraiment excellent aussi. Ouais, toi, tu l'as aimé. Euh, ouais, moi je suis fan de Kojima, donc en fait, je l'aimais en fait, ouais, clairement. Ouais, ouais. Mais ce serait un peu les seuls jeux là, les premiers jeux qui me viennent en tête pour le moment. Ouais. Good, merci Tommy. Écoute, là, normalement, ça serait le segment où est-ce qu'on te propose de faire la promotion de tes médias sociaux ou de ton Twitch ou ton Twitter. Est-ce que tu as envie de le faire ou t'es pas nécessairement de ce côté-là? Non, je suis pas vraiment de ce côté. J'ai un Twitter, mais tu sais, je suis pas très actif honnêtement dessus, donc ouais. Pas de problème. Du moins, si jamais tu veux rester dans le Discord, les gens peuvent te rejoindre ici quand même. Donc, si jamais on a des fans là, qui veulent te poser des questions, ils peuvent le faire. Si les gens veulent savoir comment tu as fait pour avoir ta job à Keywords, parce que c'est sûr que c'est intéressant, là, c'est une porte d'entrée dans l'industrie. Là. Je suis sûr que quand tu vas te chercher ta job en tant que designer 3D, ça va t'aider d'avoir travaillé pour Keywords. Ah oui, et puis j'en vois beaucoup des collègues à moi justement, tu sais, sur Facebook, LinkedIn ou quelque chose, tu vois, qui ont commencé là et maintenant je les vois dans des d'autres studios, donc Ubisoft par exemple, en tant que project manager, ce genre de choses. Donc ouais, c'est une très belle porte d'entrée, ouais. Parfait. Jay? Oui, ben merci tout le monde d'avoir été là. Donc tu peux rester avec nous. Je vais juste remercier les auditeurs rapidement. Donc merci à tous d'avoir été là. On remercie encore une fois nos auditeurs à travers le monde. On est un peu partout, mais on aimerait ça être encore un peu plus partout. Donc, n'hésitez pas à nous follow, like, subscribe. Appelez-moi s'il faut, pas de problème. Là. Nous suivre, c'est gratuit, fait que n'hésitez pas, ça nous encourage à continuer. Dites-nous si vous avez aimé d'ailleurs le Special Edition Club des joueurs. C'est un nouveau concept qu'on essaye. Puis, si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous n'avez pas aimé ça, dites-nous pourquoi. Puis, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Discord, Twitter, YouTube. Puis, on est aussi sur les plateformes pour les podcasts. Donc, iTunes, on est sur Google Podcasts ainsi que sur Spotify. Donc, vous pouvez nous follow là-dessus aussi. Sans plus, comme je le dis, faites-le. Sinon, on débarque chez vous puis on fait forcer à jouer à Metal Gear Solid 3. Parfait. Merci les gars. Merci aux auditeurs. Merci Tommy. Tommy, là, c'est le bout où je fais jouer la musique d'outro puis qu'on danse. On ne te verra pas danser, mais on va tous assumer que tu danses chez vous là, sur une musique que tu n'entends pas. Fait que merci tout le monde. All right, merci guys. Merci à vous. Bye bye.